Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une histoire fascinante, celle de l'une des figures les plus respectées et aimées du christianisme, la Vierge Marie. Bien souvent, lorsqu'on pense à Marie, on l'imagine en tant que mère de Jésus. Mais que savons-nous réellement de cette femme d'une humilité et d'une foi exceptionnelle, qui a occupé un rôle si crucial dans l'histoire du salut? Cette vidéo vous propose de redécouvrir des aspects moins connus de sa vie, d'explorer la profondeur théologique de son rôle, ses apparitions miraculeuses et les mystères qui entourent sa mort et son Assomption. Avant de plonger dans cette aventure, je tiens à préciser que le but de cette vidéo est de partager des éléments historiques et théologiques dans un esprit d'ouverture et de respect. Notre intention n'est pas de questionner les croyances, mais plutôt d'approfondir notre compréhension de cette figure emblématique. Alors, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec ceux que cela pourrait inspirer, famille, amis ou membres de votre communauté. Marie, un modèle de foi et de vertu. Marie est connue dans le monde entier comme la mère de Jésus, fils de Dieu. En elle, beaucoup voient un modèle de pureté, de grâce et de dévotion. Mais sa vie n'est pas seulement un symbole, elle est aussi un parcours humain, empli de moments extraordinaires et de défis uniques. Ce qui frappe le plus dans la vie de Marie, c'est sa foi inébranlable et son humilité. Sa conception virginale, son obéissance infaillible à Dieu et sa place dans la mission divine de rédemption en ont fait un pilier spirituel pour des millions de croyants. L'un des moments les plus connus de la vie de Marie est sans aucun doute l'Annonciation, cet événement où elle reçoit la visite de l'ange Gabriel, venu lui transmettre un message divin. Selon l'évangile de Luc, Gabriel la salue avec les mots « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Vous imaginez sa surprise? Une jeune fille de Nazareth qui se voit promettre de concevoir le Fils du Très-Haut. Elle écoute, d'abord perplexe, puis accepte avec humilité le rôle que Dieu lui a confié. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Avec ces mots, Marie devient un modèle de foi absolue et d'acceptation du divin, marquant le début d'une histoire qui transformera le monde. Une foi plus grande que la peur. Il est essentiel de comprendre que Marie a répondu à cet appel divin alors qu'elle était très jeune. Dans le contexte culturel de la Palestine au 1er siècle, les filles étaient souvent fiancées dès qu'elles atteignaient la puberté. Marie n'avait probablement que 13 ou 15 ans, un âge qui, bien que surprenant aujourd'hui, était alors courant. Ce jeune âge souligne d'autant plus la force de sa foi. Marie accepte ce rôle crucial, malgré les risques et les incompréhensions que cela pouvait susciter dans son entourage. Et au-delà de son âge, l'époque dans laquelle elle vit est marquée par des normes et des limitations sociales très strictes pour les femmes. Pourtant, Marie montre comment, malgré tout, Dieu choisit les humbles pour réaliser ses desseins. Elle incarne un message d'espoir et de rédemption pour toute l'humanité, devenant ainsi un modèle universel. Marie au pied de la croix, un amour maternel sans limite. Plus tard, dans l'évangile de Jean, on retrouve Marie au pied de la croix lors de la crucifixion de son fils. Imaginez ce moment. Une mère qui assiste impuissante à la souffrance et à la mort de son enfant. Ce verset simple mais puissant, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. En quelques mots, tout est dit. Marie témoigne de cette scène terrible, aux côtés de quelques autres femmes, dans un acte de foi et de fidélité absolue. Ce moment, pour de nombreux croyants, est l'un des symboles les plus profonds de l'amour maternel et de la dévotion. Marie partage la douleur de son fils, une souffrance que certains théologiens considèrent comme une extension de son « oui » initial, celui de l'Annonciation. Un rôle de mère universelle. Dans un acte chargé de signification, Jésus, du haut de la croix, confie Marie à son disciple bien-aimé. « Femme, voici ton fils », et aux disciples, « Voici ta mère ». Par ces mots, Marie devient non seulement la mère de Jésus, mais aussi une mère spirituelle pour tous. Cet acte fonde un lien profond entre Marie et les chrétiens, une relation marquée par l'intercession et la compassion maternelle. Ce rôle de mère spirituelle de Marie est aujourd'hui une part essentielle de la foi pour beaucoup, offrant à chaque fidèle un modèle de courage, d'amour et de force. Le mystère de la famille de Marie.
En poursuivant l'exploration de la famille de Marie, il est intéressant de noter l'apparition d'un personnage dans l'évangile de Jean, Marie de Cléophas, également présente au pied de la croix. Est-elle réellement une sœur de Marie? La terminologie de l'époque ne désigne pas forcément une sœur de sang, mais elle pourrait être une cousine ou une autre proche parente. Cette connexion familiale soulève des questions et invite à un regard plus large sur l'entourage de Jésus et sur les liens qui unissent sa famille. La lignée de Marie et Joseph, une histoire ancienne et divine. Pour comprendre le rôle de Marie et de Joseph dans la lignée de Jésus, on peut se tourner vers les généalogies présentées dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Ces passages tracent une lignée royale, remontant jusqu'à David, renforçant l'idée que Jésus, en tant que descendant de cette lignée, est le Messie promis. Joseph est ainsi vu comme le père légal de Jésus, et par lui, Jésus appartient à la lignée royale. Les apparitions de Marie, des signes à travers les âges. Au fil des siècles, Marie est apparue dans divers lieux à travers le monde. Des apparitions que beaucoup considèrent comme des messages d'espoir, de paix et de réconciliation. De Lourdes à Fatima, ces apparitions ont profondément marqué des communautés, inspirant des millions de personnes à la foi et à la prière. Elles sont perçues comme une manière pour Marie de continuer son rôle de mère spirituelle, portant des messages de consolation et d'appel à la conversion. Les pratiques de dévotion. Un dialogue intime avec Marie. Le « Je vous salue Marie » et le rosaire sont des prières qui permettent aux croyants de se rapprocher de Marie, de méditer sur les mystères de la vie du Christ à travers ses yeux. Ce dialogue intime avec Marie, pour beaucoup, est une manière d'entrer dans un espace de contemplation et de paix intérieure. La mort de Marie et son Assomption. Une fin terrienne et un nouveau commencement. Enfin, un mystère entoure la fin de la vie terrestre de Marie. Selon la tradition chrétienne, Marie n'est pas passée par la mort comme les autres, mais a été assumée au ciel, corps et âme, un signe de la grâce divine qui l'a accompagnée tout au long de sa vie. L'Assomption symbolise la récompense de sa foi et de son rôle unique dans l'histoire de l'humanité. Ce voyage dans la vie de la Vierge Marie nous invite à découvrir la profondeur de sa foi, sa résilience et son rôle unique. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, cette histoire parle de valeurs universelles, la foi, l'humilité et la force du sacrifice. Partagez vos impressions en commentaire et restons connectés pour explorer ensemble d'autres figures et récits fascinants.